Bon, disons qu'on a eu, en première mi-temps, beaucoup de mal à se remettre de la, je dirais, première demi-heure initiale de Guingamp. Fait, pour moi, une grosse entame de match, beaucoup de rythme. D'un autre côté, comme nous, on était un peu spectateurs, je pense que pendant 30 minutes, on n'a pas mis les pieds dans la surface. Donc c'était assez logique d'être mené. Après 1-0, 2-0, bon voilà. La fin de notre mi-temps était meilleure. On a une occasion par Rondane là, sur le crochet. La deuxième mi-temps, bon, on a changé un peu de trois petites choses. Parce que c'est à 2-0, je pense que ça vaut le coup. Et puis après le but un peu bête que Guingamp encaisse, malheureusement, sur l'erreur du gardien, nous a remis dans le circuit. Vous savez, 2-0, c'est un bon score, mais il ne faut pas prendre de but. Hein. Dès que vous prenez un but à 2-0, à 2-1, voilà, il y a une équipe qui retrouve des couleurs et l'autre qui en perd un peu. Donc voilà. Tu as pris un tout petit peu plus de risque en deuxième Bon, derrière les latéraux guingampais notamment on a joué où on pouvait, c'est-à-dire que sur la première mi-temps, on ne pouvait pas jouer, faire une première mi-temps ou 30-35 minutes comme on a fait, c'était quand même assez indigent, mais faut se rappeler aussi qu'en face, il y a une équipe. Bon, voilà, quand vous avez Roux, Rodelin, Nvakoto et puis, j'oublie le dernier, Blas, bon, voilà, c'est compliqué, hein, quand après il y en a un qui sort, que c'est Pelé qui rentre, bon voilà, ce sont des joueurs de talent, et comme je le dis, j'ai trouvé que l'en avant a fait vraiment une première mi-temps très emballée, et que nous, on a été vraiment en difficulté. Voilà, donc après, à la mi-temps, on a rectifié le tir en mettant un peu plus de poids devant, je dirais, avec l'entrée de JT. C'est un peu le personnage surtout qui fait que. Donc ça nous a permis de caler un peu mieux les ballons, mais je trouve qu'on est reparti en deuxième mi-temps comme on a pu le faire en première. Enfin, en fin de première, pardon. C'est en quelque sorte c'est même pas en quelque sorte, c'est totalement un coaching gagnant ce soir pour toi, en changement de tactique à la mi-temps et surtout en changement de manière de jouer. On a abordé le match avec une pointe basse, on a abordé la deuxième mi-temps avec une pointe haute de notre milieu de terrain. Bon, voilà, donc ça a permis aussi à Flores Pentino de se positionner, je pense, dans un rôle qu'il a préféré en tout cas sur ce match-là, parce que c'était compliqué pour lui, un peu comme toute l'équipe d'ailleurs, sur la première mi-temps. Mais c'est vrai qu'après, comme je disais, ça nous a donné plus de poids. Du coup, on a pu libérer un petit peu nos joueurs de vitesse. On met un joli troisième but. Bon, donc même le deuxième, donc on est. Après, vous savez, quand vous perdez 2-0 à la mi-temps, vous faites une mi-temps comme ça, même si, allez, on va dire les 10 dernières minutes de la première mi-temps étaient un peu meilleures, on a quand même une belle occasion avec Terrell Rondane à la fin de la première mi-temps. Mais voilà, soit vous regardez couler, soit vous tentez des choses. Après, moi, ce que j'ai dit à mes joueurs aussi, c'est que déjà ce but, on avait le temps de le marquer. Quand je parle le but, c'est le but du 2-1. Il n'y a pas d'obligation de marquer dans les 5 premières minutes de la mi-temps. On a presque, je vous dirais, 80 minutes pour marquer, ou 85. Après, il restera toujours quelques minutes en plus les arrêts de jeu. Après, c'était important pour nous de rester sur le score de 2-0, pas prendre le troisième, parce que là, je pense que le match était terminé. Donc voilà, je sentais bien au fond de ma tête qu'il y avait un but qui allait arriver, dans un sens ou dans un autre. Ça a été pour nous, tant mieux. Est-ce que justement cette bonne deuxième période, elle peut te donner envie de reproduire ce système? Bien sûr, parce qu'il faut mettre les gens dans les meilleures dispositions. Donc voilà, on sait qu'offensivement, il y a des réglages à trouver, des automatismes à faire. On a vu aussi sur la fin du match, d'une manière un peu bête, qu'on perdait certains ballons, que ne perd pas l'adversaire. Des ballons simples dans la moitié de terrain de l'adversaire qui nous ont occasionné quelques contres. Donc ça, c'est aussi pour nous source de progrès. Mais voilà, une différence technique quand même entre l'équipe de Guingamp et la mienne, ça c'est une évidence. Et voilà, après ce que j'ai vu sur la deuxième mi-temps, c'était plutôt positif. On a marqué 3 buts, même s'il y en a un qui est heureux ou malheureux pour Guingamp. Donc tout ça, obligatoirement, au moment où on parle, je suis obligé de le prendre en considération. L'équipe a quand même fait preuve de mental. Oui, mais rassuré par le but qu'on marque en début de mi-temps. Voilà. Mais on est revenu aussi dans d'autres dispositions. 3-2 aussi. Ouais, à 3-2, on avait les boules, parce que après, on regarde centrer ou frapper. Je ne sais pas ce qu'il va faire Brian Pelé, je sais pas ce qu'il dit. Mais bon, voilà. Et on avait les boules on se dit tout ce travail pour rien, donc c'est bien aussi de revenir immédiatement, quoi. Je ne veux pas être gourmand, on aurait pu mettre quelques petits contres mieux aussi, enfin, si on jouait un peu plus juste, quoi. Mais bon, après, quand vous finissez contre 2 attaquants d'un 92, un 96, vous ne pouvez pas être tranquille. Tu as ressenti une forme de doute chez les Guingampais Je pense que...
Non, mais bon, à un moment donné, le match, c'est un match de la saison 2019-2020. Ils ne sont pas là pour ressasser. Je pense que c'est un match qu'ils ont eu largement en main en première mi-temps, peut-être trop. Alors peut-être trop. On ne peut pas non plus, quand on est entraîneur aussi, dire qu'il faut avoir le match moins en main. Mais peut-être qu'ils ont pensé qu'à un moment donné, ça serait facile. Et c'est vrai que, franchement, pour moi, ils ont fait une demi-heure de très haut niveau. Franchement, de très haut niveau. On a rarement pris le bouillon comme ça, même l'année dernière. Même à Metz ou voilà. Mais on sait que c'est une équipe aussi qui, sur une période de match, peut mettre beaucoup de pression sur l'adversaire et puis de la qualité technique. Voilà. Après, je pense que pour moi, l'élément déclencheur, c'est le premier but. Enfin, le premier but qu'on marque. Parce que là, ça les remet un petit peu dans le doute. Vous avez beau vous appeler comme vous voulez, à un moment donné, voilà, dans la tête, ça gamberge, c'est normal. C'est mon avis. Après, voilà. En même temps, ils ont peut-être baissé aussi d'intensité parce que faire un match comme ils ont fait toute la première mi-temps, pour moi, c'est impossible. Et puis nous, on a aussi retrouvé des couleurs. Bon. Donc, l'accumulation de tous ces facteurs fait que, du coup, voilà. Bon, de toute façon, le foot, on comprend rien, donc pas chercher à comprendre. Voilà. Eh bien, merci et bonne saison à vous. S'il vient tout de suite, ouais. Et après, tu essayes de venir à l'entrée de la zone mixte et au pire, tu passes pas en bus. Mais ça va risque de partir assez rapidement. Personne n'a compris. C'est pas bon de faire des jeux. Bonsoir. Bonsoir Patrice. Ton équipe a affiché un visage emballant en première période. Ensuite, ça s'est un peu gâté. Ouais, ça s'est gâté malgré les avertissements de la mi-temps. 2-0, déjà il y a eu 10 minutes en deuxième mi-temps à la fin on maîtrisait un peu moins, on jetait un peu les ballons. C'était une alerte, bon malgré l'alerte et aussi certains gestes techniques, à un moment donné, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Au niveau, c'est ça. On a remis l'équipe de Grenoble en selle, puis après avec un petit peu de réussite pour l'égalisation. Le troisième but, bon, disons qu'on est encore hors du coup, alors qu'il fallait être 5 minutes très très sérieux. On a réussi à remarquer par Brian. Non, on a eu trop de moments de largesse. On a donné le match nul à Grenoble, qui, bon, naturellement, même à la fin, je vous dis franchement, à la fin, je craignais même un contre. Quand c'est des soirées comme ça, souvent, on se fait même taper. Mais quand on prend 3 buts à domicile, vous savez très très bien, c'est toujours la même chanson. Il faut en marquer 3, machin. Mais on s'est, je ne peux pas dire battu nous-mêmes, mais on a perdu 2 points nous-mêmes. Ça, c'est qui peuvent être importants pour le décompte final, surtout quand on sait qu'on va à Lens le week-end prochain. Tu avais été inquiet après le match contre Brest en termes, au vu de la prestation défensive Ouais, mais bon, j'ai essayé d'évacuer ça toute la semaine avec le groupe. Et là, tout de suite, en faisant une grossière erreur, bon, c'est mis dans la panade. Alors qu'on avait fait une bonne entame, on était bien dans le jeu, on allait vers l'avant, tout ce que j'aime bien. Après, on a ralenti un petit peu les choses parce que manque aussi d'application au retour au bloc. Les efforts se font un peu moins et forcément, l'équipe adverse, elle joue tout pour le tout. Elle a eu cette réussite que nous, malheureusement, quand ils sont passés à 2 attaquants, on leur a donné la possibilité de marquer parce qu'on leur donne la possibilité de marquer. Ça, c'est pas des buts, ça. C'est nous qui nous donnons le but, surtout le premier. Et mentalement, l'erreur de Caillard fait mal aussi au groupe. On voit que. Est-ce que par rapport à la saison dernière aussi, ça a pu jouer Bon, moi, j'espère toujours ressources, essayer de rattraper l'erreur de ce copain. C'est vrai qu'on a été un petit peu en dedans, mais bon. Après, on a quand même réussi à marquer. Brian met un beau but. Bon, après, il fallait être costaud. Et non, dans le couloir, on n'est pas très costaud sur le côté. Et il marque. Et c'est dommage parce qu'à un moment donné, dans ces matchs-là, je suis pour plus peut-être de mettre offensivement et j'ai fait rentrer un défenseur. C'est que j'étais pas très rassuré quand même parce que je voulais de la vitesse derrière et surtout pas en prendre un 4e. Parce que là, ça aurait été le pompon, c'est qu'elle le dire, en prendre un 4e. Même si à ce point du match nul, est-ce que tu veux relativiser avec cette très bonne première mi-temps, cette bonne première demi-heure? Ça sert à rien. Perdre 2 points à domicile, ça sert à rien. Il faut arrêter de pleurer, il faut arrêter. On s'est foutu dans la panade nous-mêmes. Moi, j'en suis le premier conscient aussi. J'ai peut-être pas été bon dans mes changements, tout ça. Je me mets dans l'affaire aussi. On s'est mis dans la panade, c'est tout. Si on veut être efficace, on n'a pas le droit de prendre des buts comme ça. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on a pris 3 buts à domicile. On perd 2 points.
ça va être, c'est déjà compliqué, je dis franchement, déception, grosse déception. Et par rapport au public aussi, qui nous a aidés, qui nous a poussés, et qui ont eu une première mi-temps qui était quand même pas trop mal réussie. Et on a un devoir au minimum de garder nos buts d'avance. C'était pas compliqué, hein, c'était objectif, bien rester au bloc, sortir après pour peut-être marquer un 3e but. Mais malheureusement, on s'est flingué nous-mêmes. Patrice, tu as eu l'occasion de parler avec Marc Aurèle à la fin de la rencontre, j'imagine qu'il s'en voulait un petit peu. Non, moi, j'ai parlé pour tout le groupe. Hein. Je suis dedans aussi. Hein. On a fait match nul ensemble. Les erreurs, on les a fait ensemble. Mais surtout qu'à la mi-temps, je les avertis de ne pas repartir. J'ai même sorti quelques trucs à repartir derrière, comme des grandes équipes. Dans le football, il faut être efficace à un moment donné. Quand vous avez 2 buts d'avance, il faut les garder déjà. Il ne faut pas essayer de faire les beaux. On a voulu essayer de repartir proprement, machin. Non. Et bing. Et en première mi-temps, on a eu une alerte, hein, à un moment donné. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a eu une alerte. Mais bon, ça ne sert pas. Dans ces moments-là, on se demande de donner des conseils si ça sert à quelque chose. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Aujourd'hui, on a été punis. À nous d'être intelligents pour la prochaine fois. Et surtout d'être efficace défensivement, de ne pas prendre de but et d'être capable d'en marquer. Autrement, c'est sûr, dans la première demi-heure, il y a eu des choses très intéressantes dans le jeu. Mais un match, ça ne dure pas 30 minutes ou 35 minutes. Ok. Merci.